Mes bien chers enfants, Saint Charles Borromée est un des plus grands saints de l'Église catholique, car il avait compris que le plus grand mal qui puisse exister sur la terre, ce n'est pas la pauvreté, ce ne sont pas les famines, ce ne sont même pas les épidémies, que le plus grand mal qui puisse exister sur la terre, c'est le péché. Parce que le péché offense Dieu lui-même, qui nous a tout donné. Saint Charles Borromée était un prêtre, c'était un évêque, c'était même l'archevêque d'une très grande ville d'Italie qui s'appelle Milan. Milan est un des plus grands, un des plus anciens sièges de l'Église catholique. Il y a le patriarche et il y a eu un très grand évêque qui était évêque de Milan dans les tout premiers siècles de l'Église, qui s'appelait Saint Ambroise. Et Milan, c'est également la ville où Saint Augustin s'est converti. Saint Charles Borromée, lui, va vivre beaucoup plus tard, puisqu'il va vivre au XVIe siècle. Alors le XVIe siècle, c'est ce qu'on appelle l'époque de la Réforme catholique. Après la Réforme protestante, qui était dirigée en vue de détruire finalement l'Église, en prenant prétexte des abus qui avaient pu avoir lieu, Saint Charles Borromée et d'autres saints évêques de son époque, du XVIe siècle, ont entrepris la véritable réforme, c'est-à-dire non pas de détruire l'Église catholique, mais de la restaurer, c'est-à-dire de retrouver les principes qui avaient fait la sainteté de l'Église catholique. Saint Charles Borromée, donc, va être un très grand évêque. Un évêque, lorsqu'il va arriver dans sa ville de Milan, les Milanais étaient très décadents, c'est-à-dire qu'ils faisaient le mal en public, en groupe, qu'ils ne s'en cachaient pas et que ça ne leur faisait pas grand-chose. Saint Charles Borromée va être très attentif à convertir son peuple, à aller voir les Milanais souvent pour prêcher la bonne parole, pour leur demander de se convertir, de faire pénitence et surtout de retourner à la messe. La messe est le cœur de notre belle religion catholique et Saint Charles Borromée, face aux protestants qui disaient que finalement la messe n'était pas du tout le centre de la religion, ce n'était pas vraiment le corps de notre Seigneur qui était là, Saint Charles Borromée va dire « Venez à la messe, là vous y recevrez le corps et le sang de notre Seigneur, et c'est lui qui pourra vous sauver. » Il va donc aider les Milanais à se corriger de leurs mauvaises habitudes, les pécheurs à se convertir, et cela fait déjà des années qu'il est archevêque de Milan lorsqu'arrive une terrible nouvelle. Ce sera une grande maladie, ce sera la peste. Tout commence au mois d'août de l'année 1576. Ce jour-là, Milan est en fête. Pourquoi est-ce qu'il y a la fête à Milan ? Il y a la fête parce qu'il y a un très grand général, un très grand homme, qui s'appelle Don Juan d'Autriche. Quel est ce grand général ? Il vient de remporter une très grande victoire, une victoire pas seulement en son nom propre, pour son pays, mais pour toute la chrétienté, car il s'agit de la victoire de Lépante contre les musulmans. Et donc c'est un héros. Il vient de remporter la victoire, vous vous souvenez peut-être, il s'agit de la victoire du rosaire. Toute la chrétienté avait récité son chapelet, et malgré leur infériorité, les chrétiens avaient remporté la victoire navale de Lépante contre les musulmans. Don Juan repasse par la ville de Milan. Toute la ville de Milan est en fête, mais à cette époque-là, comme d'ailleurs un petit peu à notre époque, lorsqu'on veut faire la fête, on ne le fait pas toujours très dignement. Et ce n'était pas une fête forcément très chrétienne. Il y avait souvent beaucoup de débauches, d'impuretés, et Saint Charles Borromée, l'archevêque, Monseigneur Charles Borromée, avait beaucoup essayé de corriger les Milanais de ces mauvaises habitudes. La fête commence. À cette époque-là, à ce moment-là, Saint Charles Borromée n'est pas à Milan, parce qu'il est dans une ville qui s'appelle Lodi, où il y a l'enterrement de l'évêque, et il entend parler d'une nouvelle très préoccupante. C'est-à-dire que dans une ville qui est située un petit peu plus loin de Milan, qui s'appelle Trente, qui est un petit peu plus loin en Italie, il paraît qu'il y a des pestiférés, c'est-à-dire des personnes qui ont attrapé cette maladie terrible qui est la peste. Nous en avons déjà parlé lorsque nous avons parlé de Saint Grégoire le Grand et de la peste qui avait sévi à cette époque-là à Rome. À ce moment-là, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui avec la maladie du coronavirus. C'est-à-dire que la maladie arrive par une région, et puis progressivement, la maladie
qui, pour le coronavirus, est arrivé de Chine, qui est arrivé en Europe, qui est arrivé en France, qui arrive dans nos régions. C'est la même chose pour la peste. On voit des cas de pestiférés à Trente, puis dans d'autres villes italiennes. Et enfin, le jour où Don Juan d'Autriche arrive à Milan, le premier cas de peste apparaît dans la ville. Alors, quand Saint Charles Borromée l'apprend, il retourne le plus vite possible dans sa ville, car il est le pasteur de tous les chrétiens de Milan. À ce moment-là, Don Juan d'Autriche, lui, il a peur. Il a peur de quoi? Évidemment d'attraper la maladie. Alors, il part le plus vite possible de Milan pour aller se protéger. Saint Charles, lui, il fait le contraire. Il était ailleurs et il va venir à Milan pour prendre soin de ses fidèles. Parce que quand il arrive à Milan, il trouve une panique invraisemblable. C'est-à-dire que tout le monde commence à courir dans tous les sens, les autorités civiles, elles ne savent pas quoi faire, et finalement, aucune mesure sanitaire n'est prise, c'est n'importe quoi. Donc Saint Charles Borromée va commencer par dire on va organiser tout ça. Il organise les services sanitaires et il réunit les autorités civiles et il leur dit le problème c'est que nos hôpitaux ne fonctionnent pas bien. Alors il va dire puisque vous ne savez pas vous y prendre, c'est moi qui vais m'en occuper. Et il va organiser les hôpitaux. Tu vas me dire, normalement, c'est pas un évêque de s'occuper des hôpitaux. Normalement, c'est les médecins qui s'en occupent. Oui, mais là, les médecins avaient tellement peur qu'ils commençaient à faire un peu n'importe quoi. Ils ne savaient pas comment s'organiser. Et c'est Saint Charles Borromée qui les a aidés à s'organiser. Il fallait de l'argent. Alors, il allait demander de l'argent aux personnes riches. Il fallait des équipements. Alors, il allait les chercher là où on savait les fabriquer. Et puis surtout, oui, il a également pris des mesures de prévention. C'est-à-dire qu'il a expliqué aux gens que s'ils ne se protégeaient pas, ils risquaient d'attraper la maladie. Parce que les gens pouvaient se toucher dans tous les sens. Et il a organisé ce qu'on appelle le confinement. C'est-à-dire qu'il a dit, il vaut mieux que ceux qui sont malades s'isolent, on les met de côté, et que ceux qui sont bien portants évitent d'aller au contact des malades. Donc on va essayer de séparer tout ça et on va mettre les malades auprès des médecins pour que les médecins puissent les guérir. Et surtout, il ne s'est pas arrêté là, car il était évêque. Il a dit ce dont les malades ont le plus besoin, ce n'est pas tellement de l'assistance matérielle, mais surtout de l'assistance spirituelle. Parce que lorsqu'on est malade, eh bien on a peur et surtout on peut mourir. Et que si on meurt, autant il faut absolument aller au ciel. Et que le plus grand drame n'est pas de mourir, d'avoir le corps qui meurt, mais d'avoir son âme en état de péché mortel. Et donc, il va les assister spirituellement. C'est-à-dire, il va être présent lui-même auprès des malades. Il va appeler les prêtres de son diocèse pour dire « il faut aller voir les malades, pour les aider, pour les confesser, pour leur donner la communion, pour qu'ils se préparent à se présenter devant le bon Dieu s'ils viennent à mourir. » Et puis ensuite, il y a eu les premiers morts. Saint Charles Borromée a dit « il faut enterrer tous les morts et leur faire des enterrements dignes. » Et tous ceux qui n'ont pas pu aller à l'hôpital, qui sont confinés chez eux, qu'ils soient malades ou qu'ils soient bien portants, il est hors de question de les laisser sans les sacrements. Et donc, il allait lui-même, avec les prêtres qui étaient les plus courageux, leur porter la Sainte Communion et leur proposer la confession. C'est-à-dire que les personnes, en fait, le voyaient arriver, c'est comme si c'est Jésus qui rentrait dans leur maison. Il écoutait leurs péchés et leur disait « Je te pardonne tous tes péchés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Et puis il avait venu le Saint-Sacrement avec lui. Alors les malades, comme ils pouvaient, prenaient une table, ils mettaient une belle nappe blanche, ils mettaient quelques bougies, un crucifix. Et Saint Charles Borromée amenait Jésus hostie chez les gens et il leur donnait ensuite la Sainte Communion. Et les gens, lorsque Saint Charles Borromée repartait, eh bien, ils avaient beau être malades, ils avaient reçu le plus grand trésor qu'ils puissent être capables de recevoir, qui était le Saint-Sacrement, la Sainte Eucharistie. Ils avaient communié, ils étaient heureux, ils avaient le cœur en paix. Et pourtant, Saint Charles Borromée prenait de grands risques. Pourquoi? Parce que c'était un homme comme les autres, et donc il pouvait être également, lui aussi, contaminé. Il visitait les hôpitaux, et puis il a décidé, au bout d'un moment, il a dit « il faut organiser des processions de pénitence ». Alors,
s'il y a bien la dernière chose à faire, vous allez me le dire, en période de confinement, c'est de se retrouver tous dans la rue. Et pourtant, c'est ce que Saint Charles Borromée a fait. Mais évidemment, les autorités civiles n'étaient pas tout à fait d'accord, parce que ce n'étaient pas des grands chrétiens, et ils ne pensaient pas que c'était nécessaire de faire ce genre de choses. Ils ont convoqué Saint Charles Borromée, ils lui ont dit « Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous voulez faire sortir tout le monde dans la rue, alors que nous avons demandé que chacun reste confiné chez soi ?» Saint Charles Borromée leur a dit « Mais s'il y a la maladie, c'est peut-être que Dieu n'est pas content. Vous croyez que Dieu ne serait pas capable d'arrêter les maladies ? S'il y a la maladie, c'est sans doute que nous avons commis de grands péchés. Et d'ailleurs, l'année dernière, il y avait un grand jubilé, il y avait des grandes fêtes religieuses prévues, et c'est vous qui les avez interdites. Alors maintenant, n'interdisez pas les processions, car sinon la colère de Dieu sera terrible, et l'épidémie ne s'arrêtera jamais. » Alors là, les autorités civiles ont été très impressionnées. Saint Charles Borromée leur a aussi raconté l'histoire de Saint Grégoire le Grand, qui au VIe siècle avait arrêté l'épidémie de peste qui menaçait de faire mourir tous les Romains. Et il dit, et ce grand miracle peut se reproduire si nous prions Dieu et si nous faisons pénitence. Alors, les autorités civiles, devant le grand courage de cet évêque, ont accepté qu'il y ait des processions. Il y aura 3 grandes processions, le 3, le 5 et le 6 octobre, afin d'apaiser la colère de Dieu. Le premier jour, Saint Charles Borromée appelle des milliers de Milanais viennent et il leur fait un rite qu'on connaît bien pendant le carême, qui est l'imposition des cendres. Vous vous souvenez, au début du carême, nous avons imposé les cendres, une croix sur votre front, en disant « Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière ». C'est-à-dire que nous finirons bien tous par mourir, que nous ne sommes pas grand-chose, qu'il faut que nous soyons bien humbles pour réaliser finalement que ce n'est pas notre orgueil qui nous sauvera, c'est uniquement la grâce de Dieu. Donc il a imposé les cendres sur la tête de milliers de personnes rassemblées. Et ensuite, il a mis une grande chape rouge. Et il s'est mis les pieds nus, en signe de pauvreté et de pénitence, une corde de pénitent autour du cou, et portant dans ses bras une grande croix, comme pour dire maintenant, arrêtons de faire des fêtes immorales et suivons notre Seigneur sur la voie du chemin de croix, sur la voie du sacrifice, sur la voie du renoncement, sur la voie de la pénitence. Et il a expliqué qu'effectivement, c'est à cause de tous nos péchés que Dieu était obligé de nous punir. Est-ce que Dieu punit d'ailleurs? Est-ce que Dieu punit? Mais oui, comme notre père ou notre mère, lorsque nous avons mal agi, ils sont parfois obligés de nous punir. Mais ce n'est pas pour le plaisir de nous faire du mal, c'est pour nous aider à nous corriger. Et Dieu, qui est un bon père, peut aussi nous amener à nous corriger par ce moyen de la punition, par exemple d'une épidémie ou d'une famine ou de malheurs qui peuvent nous arriver, qui doivent nous aider à nous convertir et à nous corriger. Et pourtant, malgré ces processions, il n'y avait aucun signe de diminution de la peste. Et bien pire que le coronavirus, vous verrez, c'est-à-dire qu'à Milan, il y avait 1/3 de la population qui était déjà morte à cause de la maladie de la peste, donc encore bien plus que le coronavirus. Et les autres étaient en quarantaine et n'osaient plus du tout quitter leur logement. Alors l'archevêque, en voyant finalement que les gens étaient obligés de rester chez eux et que les gens ne pouvaient plus aller à l'église, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait construire dans les rues, sur les places publiques, des colonnes de pierre au sommet desquelles il a mis une croix et il célébrait la messe dessus. Comme ça, les gens qui étaient autour, qui regardaient de leurs fenêtres ou qui pouvaient un peu se déplacer dans la rue, venaient ainsi assister à la messe. Et de cette façon, Saint Charles Borromée expliquait aux habitants que s'ils ne pouvaient pas aller à l'église, ce serait le bon Dieu qui irait vers eux. Voilà le très beau travail des prêtres en temps d'épidémie, qui est de porter, continuer à porter les sacrements, l'extrême-onction, l'Eucharistie, la pénitence, lorsque les gens en sont privés. Aucune autorité ne pouvait l'empêcher d'aller porter la Sainte Communion ou d'aller confesser. À quoi bon soigner les corps si les âmes sont en péril de mort? Et alors il s'est aperçu également que le sanctuaire qui était dédié à Saint Sébastien, qui était un autre grand saint de la ville, vous vous souvenez, Saint Sébastien, c'est ce grand martyr qui était transpercé par des flèches, eh bien, le bâtiment de Saint Sébastien était tombé en ruine. Et Saint Charles Borromée a prié Saint Sébastien, car les saints, parce qu'ils sont de grands amis de Dieu, ont un grand pouvoir sur le cœur de Dieu. Et il a dit à Saint Sébastien dans sa prière, « Si vous nous aidez à nous délivrer
de cette épidémie, nous vous promettons de reconstruire votre église et de célébrer chaque année une grande fête en votre honneur. » Au mois de juillet de l'année suivante, 1577, la peste s'arrête enfin. Et dès le mois de septembre, on va poser en action de grâce la première pierre du temple à Saint-Sébastien. Alors, Saint Charles Borromée a réuni de nouveau tout le peuple. Désormais, l'épidémie était terminée, le confinement également, et Saint Charles Borromée a dit à tout le monde « Attention !» Parce que, si jamais, il faut que ça nous apprenne à arrêter d'offenser le bon Dieu. Parce que si nous recommençons, d'autres maladies, peut-être plus terribles, viendront. Et maintenant que Dieu nous a retiré cette maladie terrible de la peste, il faut le remercier. C'est ce qu'on appelle l'action de grâce. Et il a dit, vous savez, en toute justice, nous mériterions la mort. Tous nos péchés qui ont si lourdement offensé notre Seigneur auraient mérité tout simplement que nous ne vivions plus, que nous ne guérissions plus. Et si notre Seigneur nous a guéris, c'est parce qu'il a écouté nos prières. Et c'est aussi parce qu'il est miséricordieux. Merci, mon Dieu, de nous avoir délivrés de cette maladie. Alors nous aussi, je crois qu'il faut que nous ayons une grande foi. C'est-à-dire que le monde est plein de gens qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui n'aiment pas Dieu. Eh bien, il faut que nous soyons là pour le prier, pour tous ces gens, pour lui demander pardon pour tous nos péchés, pour les péchés si nombreux de notre société, et peut-être alors que la punition s'arrêtera et que Dieu nous guérira. Alors, vous allez me dire, oui, mais normalement c'est quand même les médicaments qui sont capables de guérir les corps. Oui, c'est vrai, bien sûr que la médecine est capable, et bien sûr que si vous tombez malade, il faut aller vous soigner. Mais si Dieu est capable de créer le monde, s'il a été capable de venir nous sauver, s'il a été capable d'arrêter le déluge, est-ce qu'il ne va pas être capable d'arrêter également cette épidémie? Et s'il la laisse continuer, est-ce que c'est pas parce que nous le méritons? Alors je crois qu'il faut croire en Dieu, il faut croire dans son grand pouvoir sur la nature, sur nos corps, sur nos cœurs et sur nos âmes. Il faut surtout nous convertir. Dans ces périodes d'épidémie, il faut encore plus soigner les âmes que les corps. Demandons à Saint Charles Borromée de nous apprendre à toujours privilégier la santé de l'âme, même sur la santé du corps. Et nous serons certains qu'il nous aidera à nous convertir.